Je vais présenter la coopérative Calisol assez rapidement, puis je passerai la parole à Laurent. Calisol est une coopérative agricole spécialisée dans la collecte des céréales et la vente des intrants. On est situé dans le Tarn-et-Garonne et le nord du Gers. C'est une coopérative... Ah, là, c'est bon? Ah oui, d'accord. Donc c'est une coopérative de dimension moyenne. On travaille sur 60 000 hectares avec 3 500 adhérents. On a deux particularités. La première, c'est dans les années 80, on a développé une production de blé de qualité qui aujourd'hui représente quasiment 80% de notre sol. Ces blés sont rémunérés à la qualité. Donc ces productions avec la prime qualité aujourd'hui permet à nos agriculteurs de limiter les problèmes de prix que l'on a eu jusqu'à présent. Deuxième particularité, en 2002, la coopérative crée une activité bio. Aujourd'hui, elle pèse 15% du chiffre d'affaires du groupe et représente 25% de la SAU. Voilà. Il y a 5 ans de ça, on a tenté à développer les légumes secs et c'est là qu'on a rencontré Laurent Spanghero. Et puis voilà, l'aventure a démarré. Et je vais laisser la parole à Laurent pour vous expliquer. Oui, bonjour. Donc, vous voyez, je suis un jeune entrepreneur. Là. J'ai créé une start-up à 75 ans, donc c'est pas mal. Et j'ai la particularité, c'est que pendant 45 ans, j'ai travaillé dans la viande, puisque j'étais responsable d'une entreprise que j'ai démarré en 70 et que j'ai quitté en 2006 avec 500 employés. Donc, j'ai créé 500 emplois dans l'oreille à l'époque. Et en 2015, j'ai rencontré Calisol, tout simplement parce que je cherchais du sourcing pour les produits que j'étais en train de mettre au point. Et c'est comme ça que nous avons cette coopération, mis en place cette coopération. Alors, je vais aller surtout à l'essentiel, c'est-à-dire que avec une demande qui m'a été faite par le président du Gérontopole de Toulouse, qui un jour m'a dit, vous qui êtes dans l'agroalimentaire, est-ce que vous êtes capable de m'inventer des produits qui apportent une alimentation correcte à nos aînés, compte tenu de tous les problèmes que nous rencontrons, sarcopénie, digestibilité, constipation, ballonnement, tout ce qu'on peut avoir quand on a un âge avancé. Et donc je lui ai demandé qu'il me fasse un cahier des charges sur tous les problèmes qu'il devait rencontrer et qu'est-ce que nous pouvions résoudre. Et à partir de là, nous avons inventé des pâtes qui sont un mélange de céréales et de légumineuses. Et donc c'est comme ça, effectivement, que j'ai cherché dans la région, en Occitanie, qui est-ce qui pouvait nous fournir ces fameuses légumineuses qui sont pour l'instant des lentilles, des pois chiches, des pois et des févroles. Donc avec ça, nous produisons des pâtes très équilibrées sur le plan nutritionnel. C'est un des premiers aspects, bio bien sûr, 100% végétal, 100% bio, 100% occitan, et donc qui ont le privilège d'avoir des valeurs nutritionnelles fortes, puisque 100 grammes de nos pâtes égale 100 grammes de steak, 18% de protéines, 18%, 19%, très faible en matière grasse saturée, mais surtout riche en fibres et équilibré également en acides aminés essentiels, ce qui est assez rare dans les produits végétaux, surtout quand ils ne sont pas associés. L'association légumineuse céréales nous permet justement d'avoir cet équilibre en acides aminés essentiels. Voilà. Et puis le dernier né qui a reçu la labellisation il y a 8 jours, c'est une pâte bleu blanc cœur. Alors, bleu blanc cœur, vous ne connaissez peut-être pas, mais c'est 46% de notoriété bleu blanc cœur en France. C'est-à-dire que vous voyez du beurre bleu blanc cœur, des œufs bleu blanc cœur, et nous allons avoir des pâtes bleu blanc cœur qui sont labellisées depuis le 29 novembre, il y a 10 jours. La raison, simplement, nous avons ajouté à nos différentes pâtes des 10% de farine de lin, riche bien sûr en oméga 3, riche en fibres également, ce qui fait qu'aujourd'hui, ces pâtes-là attirent près de 20% de protéines, avec des acides gras insaturés, polyinsaturés excellents, et notamment un ratio oméga 3, oméga 6 égal à 1,
ce qui est quasiment unique dans l'alimentation, puisque même le programme national de nutrition santé prévoit un ratio oméga 3, oméga 6 de 1 à 4, 1 à 5. Et nous arrivons avec des analyses à tel point que les responsables de Bullbanker, la première fois que je lui ai envoyé une analyse, ils n'ont pas cru à l'analyse, ils ont dit c'est pas possible, donc envoyez vos échantillons dans un laboratoire qu'on va vous donner. Et puis la réponse est tombée il y a un mois et à partir de là nous sommes labellisés. Voilà un peu l'histoire donc en fait. Mais pour en revenir à la coopération avec Alisol, c'est extrêmement important d'avoir une coopération parce que le sourcing aujourd'hui, surtout en légumineuses, est assez compliqué. Les gens veulent consommer français, ne veulent pas forcément payer beaucoup plus cher que si ces légumineuses viennent de l'étranger. Or aujourd'hui, nous sommes quand même confrontés à ce problème-là. Un seul exemple, notre ami ici nous livre des lentilles à 2200 € la tonne, ce qui est encore juste rémunérateur pour le paysan. Et moi, j'ai même lentilles qui arrivent du Canada à peu près à moitié prix, 1100 € la tonne. Donc il faut à la fois convaincre les distributeurs, et là je salue l'ingénieur agronome qui a parlé tout à l'heure, je ne sais pas où il est, mais d'Eticable, avec qui nous sommes en contact actuellement et pour travailler également avec eux, c'est que la coopération, elle ne s'arrête pas entre les producteurs Calisol, le transformateur que je suis, mais nous sommes également avec Eticable qui, lui, met en marché dans les magasins et qui, de ce point de vue, devrait pouvoir arriver à faire gagnant-gagnant pour tout le monde. Voilà ce qu'on pouvait vous dire, mais je pense que ces quelques mots vont peut-être susciter des interrogations et donc on répondra tout à l'heure à vos questions. Est-ce que nous sommes dans le temps? Bien largement. Largement. Bon, alors peut-être que tu as peut-être quelque chose à ajouter. Voilà. Ce que je pourrais rajouter, c'est comme disait Laurent, on a des objectifs de rémunération pour nos agriculteurs. Justement, ce matin, en voiture, on est toujours un peu en conflit, mais on a réussi quand même à trouver des terrains d'entente ou un prix d'entente, c'est notre objectif. Et tout comme on le fait avec la société Eticable, il faut absolument rester sur un prix d'intérêt pour nos agriculteurs. Alors là aussi, ce prix d'intérêt, aujourd'hui, on le définit en groupe avec nos agriculteurs. Monsieur Augier parlait tout à l'heure des GI2E. On a aujourd'hui 2 GI2E avec qui on travaille justement pour échanger sur les itinéraires culturaux, comment améliorer une production. On parle forcément de prix et c'est avec eux que l'on définit le prix d'intérêt. Voilà. Ces agriculteurs sont aussi informés des enjeux marchés. Donc on a certains produits où on se retrouve à des prix extrêmement élevés et si on veut continuer à en produire, il faut trouver des solutions pour arriver à faire des rendements un peu plus hauts, donc être un peu plus compétitif et jouer sur le prix. Et tout ça, on tente de le faire avec nos agriculteurs. Donc là, aujourd'hui, 2 groupes, on voudrait en monter plusieurs. Ces groupes se constituent, la coopérative n'intervient pas. Ce sont les agriculteurs qui se retrouvent par affinité, par centre d'intérêt. Et ce qu'on souhaite, c'est les spécialiser pour les avoir comme de véritables partenaires, des appuis pour nous. Et voilà. Donc aujourd'hui, ces 2 groupes fonctionnent extrêmement bien. On voudrait en créer d'autres. Voilà. Pour nous, c'est d'être le plus près possible de nos adhérents, être collé au terrain et faire participer nos agriculteurs dans les prises de décision. Je voudrais ajouter qu'une des particularités de notre démarche chez Nutrinat, c'est la germination des légumineuses. Alors pourquoi la germination? C'est tout simplement parce que les légumineuses ont des facteurs antinutritionnels forts et c'est aussi à l'analyse que nous avons vue et vis-à-vis des demandes du Gérontopole, proposez-nous des produits faciles à consommer, connus des seniors mais également digestes, surtout digestes, et qu'il n'y ait pas de flatulence ou autre. Et donc, on a travaillé là-dessus. Et aujourd'hui, toutes nos légumineuses sont préalablement germées avant d'être mises en œuvre. De telle sorte que nous avons, les inhibiteurs de trypsine sont supprimés, les phytates sont transformés en phytase, donc, et avec libération, biodisponibilité
des minéraux, le fer, le zinc, le manganèse, et également les mauvais sucres qui évidemment ne sont pas digérés par l'enzyme trypsine que nous avons dans les corps et qui arrivent dans le côlon pour créer ces fameuses flatulences. Donc tout ça, c'est grâce à la germination. Et là, de ce côté-là, nous sommes vraiment en pointe, puisque je crois que nous sommes à ce jour, en France, les seuls à produire ce type de produit. Et la demande aujourd'hui se fait forte, surtout pour avoir des farines de légumineuses germées, ce que nous sommes en train de créer. Et dans quelques mois, nous aurons une gamme de farines qui seront peut-être vendues par Éthicable, puisque nous sommes en contact avec eux, qui est une innovation assez intéressante. Voilà un peu donc notre démarche. Et par contre, effectivement, nous avons besoin des agriculteurs, parce que peut-être qu'également, il y a des variétés de lentilles, de pois chiches ou de pois qui ont des facteurs antinutritionnels plus ou moins bons, plus ou moins grands, des valeurs également en protéines plus ou moins fortes. Et donc, on a encore beaucoup de travail à faire en amont, la génétique, tout ce qui est recherche de semences nouvelles. Et il faut savoir que dans ce domaine-là, en France, on est très en retard, tout simplement parce que c'était des niches, les légumineuses, et qu'il n'y a pas eu d'effort de recherche en termes de variétés nouvelles. Et j'en sais quelque chose, puisque j'ai la prétention de dire que c'est moi qui ai introduit le haricot lingot dans le lauragais, parce qu'à l'époque, je faisais du cassoulet. Et aujourd'hui, on n'a qu'une ou deux variétés, en tout et pour tout, et on est un peu orphelin de variétés qui ne sont pas toujours adaptées au sol et aux cultures. Donc on a encore là beaucoup de travail à faire, et il faut le faire en commun entre les producteurs et les transformateurs que nous sommes. Je vous remercie.